Il est là. Putain, je l'ai enfin. Je suis trop content, putain. Il est là, le petit trophée YouTube, 1 million d'abonnés. Bon, c'est pas ça, hein, il est dedans le trophée. Attends, on l'ouvre. Cette fois-ci, il n'est pas question de l'ouvrir à l'arrache. C'est précieux, on l'ouvre normalement. L'ouverture tant attendue. Félicitations pour ce nombre de records d'abonnés. Nous sommes heureux de vous offrir. On s'en fout. Comment ça s'ouvre? Ah, comme ça. Waouh, pas mal. Salut, c'est moi qui ai écrit là. Et moi, en vrai, je m'en fous un peu. C'est pas ça qui représente ce qu'on a fait sur la chaîne jusqu'à présent. Ça, c'est cool, c'est YouTube qui me l'envoie et tout. Avec tout l'argent qu'ils se font, c'est normal. Parce que là, les 1 million d'abonnés qui sont écrits ici, bah c'est pas moi directement, c'est vous. Toi qui es derrière la vidéo, toi qui regardes cette vidéo là, tu es dans ces 1 million d'abonnés. Donc merci à toi. Ce trophée, c'est le vôtre. C'est pour ça que j'enverrai un exemplaire à chacun d'entre vous. C'est pas vrai. Mais je suis quand même content, c'est quand même une fierté. Mais c'est pas ce logo la fierté, c'est tout ce qu'on fait sur la chaîne ensemble. Donc voilà, si ça représente ça pour vous, tant mieux. Il est là. Mais attends, faut quand même comparer un petit peu. Le petit trophée, 100 000 abonnés. C'est pas la même chose quand même, hein. Au moment où j'ai reçu ce trophée, je savais pas du tout que j'avais 100 000 abonnés sur la chaîne. Je l'ai appris par le trophée quand je l'ai reçu chez moi. Je regardais absolument pas mon nombre d'abonnés et tout, je savais pas du tout à combien j'étais. Et en plus de ça, je m'appelais Jorian S4E. Et ouais, Jorian S4E, c'est ma team. Jorian Stunt Forever. À jamais dans le cœur. Voilà, les deux sont réunis. Bisous, bisous les gars. Très bien. On va le poser ici. Voilà mon petit. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Bienvenue dans l'épisode 2 de la mécanique de galérien, la mobilette Peugeot 103. Le titre est beaucoup trop long, oui. Aujourd'hui on repart avec madame, tout léger. Oh oh, je tente un truc. Je tente un truc les gars, je tente un truc. Oh, oui, c'est un trick. Je me suis chié dessus. Bref, on en était où de tout ça? Comme vous pouvez le voir, on a démonté entièrement la Peugeot 103. Elle est complètement désossée et maintenant il va falloir nettoyer les pièces. On avait commencé la dernière fois avec la petite madame. Et aujourd'hui, bah il est temps de continuer. Let's go, ponçage et sablage. Et on va directement commencer avec les fameuses jantes. Il faut les sabler. Et pour ça, il faut retirer le pneu. Une fois retiré les patins, on est tranquille, on peut enfin retirer l'axe. On peut l'envoyer, vous savez où? Dans le désert de l'enfer, dans le sable soufflant. Ok, j'arrête, c'est nul, allez. Hop là. Ok, je crois qu'on a un problème. Je vis la déception de la sableuse sur moi-même. Putain. En fait, je crois que ça va pas être possible. La peinture est vraiment trop violente. Regardez. On a seulement fait ça et croyez-moi, ça fait au moins 15 minutes que je suis dessus. Et je vois que ça viendra pas. Ça vient mais beaucoup trop doucement. Ça fait pas si longtemps qu'on se connaît. Mais aujourd'hui, ma première déception. Je pense que c'est vraiment une trop petite sableuse. Et en plus de ça, j'ai un mini compresseur. Donc c'est bien pour les petites pièces. Mais les jantes, niet. Je suis deg. Bon, il y a eu un petit changement de programme au final. C'était trop chiant de faire les jantes, que ce soit à la main et tout. On a tout essayé. On a utilisé un produit décapant. Et là par contre, attention les yeux. C'est revenu direct. Là, il n'y a plus de peinture dessus. Il n'y a plus rien. Bon, bien sûr. On n'a pas fait l'autre côté. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on a fait. Et c'est grâce à ce produit décapant Gel Express spécial bois. Bon, notez bien le spécial bois. Bon bref, on l'a fait avec celui-là. Faut pas hésiter à en mettre une bonne couche partout sur la peinture. Ensuite, une fois que tu en as mis partout comme ça, badigeonné dans tous les sens, il faut laisser reposer entre 15 et 20 minutes et ça va venir attaquer la peinture de fou. J'avais jamais testé, c'est un truc de fou, vous allez voir. En attendant que ça prenne et que ça s'active, on va commencer à faire le cadre. Et là par contre, on va pas mettre de produit, on va y aller directement à la ponceuse. Maintenant on va revenir un peu sur la
jante. Et là, ça a fait de la cloque dégueulasse un peu partout. C'est en train de bouffer la peinture directement. C'est vraiment trop bien. Et ensuite, on va passer la brosse métallique dessus. Et là, tic, tout va dégager. C'est pas un truc de fou ça? Maintenant, il faut rincer ça. Et là, tu vas voir le résultat. On continue pour la suite. Et là c'est Christophe qui va être content parce qu'à chaque fois que je le emmène, les pièces sont dégueulasses, il a trop de taf à faire dessus. Pour une fois j'essaye de bien faire. Je sais que je vais toujours pas ultra bien faire, c'est pas mon métier les gars. Mon métier c'est galérien, y a pas d'autre métier, c'est compliqué. On va sabler cette petite pièce. Oh là là, c'est tellement bien, je me régale trop, chaque fois que je sable, c'est la vie quoi. Regardez bien la différence. C'est tellement beau. On va faire la même chose pour ces deux petites pièces. Là, il est l'heure de partir voir le peintre directement avec les pièces. Il faut qu'il soit content. Il faut qu'il soit content. Les jantes sont hyper propres. En tout cas, j'ai l'impression, hein, je suis pas professionnel. On va voir ce qu'il va en dire, je suis content. Bref, on lui emmène tout ça. On va aussi lui emmener ça, voir s'il peut pas me reproduire ce liseré avec cette petite peinture. On a reçu les autocollants d'origine. Ça va être nickel. On se revoit bientôt bébé. Bon, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, j'espère qu'il va m'accueillir avec un grand sourire quand il va voir les pièces. Pour une fois, j'ai l'impression d'avoir assuré. Apparemment Christophe il a trouvé la couleur d'origine, ça va être nickel, parce que le but c'est quand même qu'elle reste telle une 103. Juste le petit détail qui va changer par rapport à l'origine, ça sera les jantes, on va sûrement les faire blanches. Je vais voir avec lui de suite, savoir ce qu'il en pense, mais je pense qu'on va faire les jantes en blanc. Christophe, j'arrive! L'heure du verdict a sonné. Bon, je vous le présente plus, c'est Christophe, vous l'avez vu plusieurs fois, il repeint toutes les motos, il en a marre à chaque fois, mais à chaque fois il accepte quand même, trop cool. Oh. Que ce soit bien. Tu penses que ça va être mieux cette fois-ci? Ah, j'avoue, il y a des abonnés qui m'ont demandé, ils m'ont dit est-ce que Christophe va péter un câble ou pas? C'est maintenant le résultat. Non, je pense que ça va. Bon, tu peux pas. Les jantes sont belles. Oh putain! Manque de ponçage, mais c'est joli. C'est ça que je suis moins sûr, quoi. On a poncé vraiment. Là par contre il a... Bon, les jantes sont bien, on va rester là-dessus. On la demande en collection, on la fait collection. Non, pas collection. Non, non, non. Là c'est collection YouTube, c'est-à-dire c'est pour de faux. On est des menteurs. On appelle ça du tape à l'œil. Voilà, exactement. Oh, c'est beau quand même. En tout cas la caméra ça rend bien. Tu vois, après ça il faut bien, on va bien le poncer là. Ah mais tu m'as fait des surprises dedans. Ah ouais, donc j'ai enlevé une tonne de trucs hein. Ça a coulé, il y avait un tas comme ça, ouais, bah c'est ça, voilà, ça. Oh, il y avait ça dans le réservoir. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est d'essence rouillée quoi. Ouais, t'as mis de l'eau dedans? Non, non. Vas-y, fais un examen gynécologique. Ah ouais, c'est rempli. Je pense que ça fait longtemps que je pensais là-dedans quoi. Il a commandé la peinture. C'est orange mandarine, dans lequel elle arrivera début de semaine prochaine, maximum. Et là, je t'ai pris le blanc pour les jantes. Nickel. Donc on part sur les jantes blanches. Comme toutes les motos que je fais en fait, à chaque fois, c'est jantes blanches. Ah ouais, il y a un truc aussi qui est intéressant qu'il faut que je te montre. Attends, je cherche les pièces du truc. J'ai les autocollants neufs. Donc cool. C'est juste savoir s'il y a moyen de refaire ce... Si t'as le temps quoi. J'ai pas du tout touché, pas poncé, j'ai rien fait. Ouais mais t'as bien fait parce que sinon j'aurais pas vu la déco. Ah, c'est juste pour ça que j'ai laissé. Et en plus du coup, ça m'a arrangé. It's really just a fam and my dogs. I just gotta make a call. I ain't into all that chatting, not at all, not at all. Yeah, put that on the squad. We been out here going hard. We on deck, please don't make 'em. Try your luck, test me in again. We let it rain. Please don't start us up. Got that black and white, that yin and yang. Mr. Officer, please don't search us. We don't got a thing. Tell her park it up. Then that ass be poking out them jeans up and sparking up. Like the fireworks, I keep the flame. Heard you barking up. It's the wrong tree. I got the strings. Yeah, I'm charging up. They can't keep up. Got them looking drained. Now they walking. Après
prêter les pièces avant de peindre, c'est primordial. C'est ce qui va faire l'accroche de la peinture. La qualité est finie, puis dans le temps, la peinture va accrocher. Ouais, je connais très bien tout ça. C'est pour ça que je vous parle de tout ça, bien sûr, aujourd'hui. Appelez-moi, ça donne une peinture. Déjà à l'après tu peux voir si c'est préparé à peu près bien quoi. Ouais ça va être pas mal du tout là. On a déjà un beau rendu, l'après il se pose bien, c'est bien lisse. Ah ça claque. Il n'y a pas trop d'aspérité à corriger derrière donc c'est cool. Après il y a toujours des petits détails à faire. C'est la meilleure que tu m'as amenée. Oh putain. J'allais dire est-ce que ça serait pas la meilleure pièce que je t'ai emmenée? Les gars c'est la petite mobilette qui était orange. Bon là c'est l'après, c'est pas la couleur finale. Après ça on va le laisser bosser et quand on va revenir magique. Bon, c'est bon maintenant, l'après est posé. Maintenant, il faut attendre. Combien de temps il faut attendre pour deux têtes comme ça? Tu peux me dire un truc là? Comme ça, je l'oblige à me dire un truc, t'as vu? J'ai filmé en plus. Et oui, il y a la preuve. Je peux prendre là. Max 2 semaines. Donc, dans max 2 semaines, on se retrouve ici. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre 2 semaines. C'est pas grave, on a de quoi s'occuper. Il faut faire encore les 2 garde-boue, le petit porte-bagages, la selle, la fourche et ce truc dégueulasse. Voilà, et on va commencer direct avec les garde-boue. Du bel gomme alu. Ça va venir lisser, ça va venir gratter carrément l'alu. Et après, ça va ressembler à un miroir. Et puisque ça ressemble à un miroir, j'ai acheté le miroir. Je l'ai jamais utilisé. Je sais pas ce que ça vaut. Ça, j'y crois. Ça, je sais pas. Et aussi, les petites lingettes spécial lustrage. Là, on fait tout dans le haut de gamme. J'ai jamais fait un truc aussi bien. Voilà, on va voir ce que ça donne. Je trouve ça va être pourri. Il y a un petit pet ici aussi, mais ça, on va pas le toucher. Ça fait partie de l'histoire de la mobilette. Incroyable. Non mais regardez ça. C'est pas un truc de fou là. Un miroir. Yo, je me vois dedans et je suis content pour rien. Wouhou. C'est trop bien. Abusé. On voit quand même bien la différence, ça fait plaisir à voir. C'est pas non plus un chrome comme de l'origine, mais ça reste super propre. C'est pas encore fini, on a encore du bel gomme à utiliser. Les 2 petites plaques sur les côtés. Celles-là par contre je pense qu'elles vont bien ressortir vu que j'ai pas fait la connerie de les sabler. Ah c'est parti, j'ai trop mal au bras, j'en ai marre. C'est toujours pas fini, on a encore la selle à faire. Déjà de base je vais pas changer le dessus de selle. Forcément si tu veux vraiment bien faire tu changes le dessus de selle. Là ça se voit qu'il est abîmé un peu partout et tout etc. Mais bon c'est comme ça hein, c'est les traces du temps hein. Je vous rappelle qu'elle a 50 ans quand même hein. 50 ans la petite. Le dessous il est un peu dégueulasse, ça se voit pas, c'est en dessous du cul, personne ne verra jamais. On va juste passer un coup de bombe à l'arrache vite fait. La légendaire, l'emblème de la chaîne, la bombe haute température. C'est vrai qu'elle est un peu dure quand même hein. Je sais pas si elle est vivante. Attends je vais tester pour voir. Nickel. Le balancier, ou je sais pas comment ça s'appelle, moi j'appelle ça balancier. Il faut démonter cette petite clavette juste ici. Et rappelez-vous, dans le dernier épisode, j'ai tapé dessus comme un bourrin, c'est pas venu. Mais comme par hasard, tout à l'heure, j'ai réessayé et elle est venue direct. Elle a déjà un peu glissé et normalement, le petit tournevis qu'il y avait dans la mobilette. Et voilà. Le petit plateau, ça, voilà, putain, c'est beau. Faut juste retirer la béquille. La pièce dégueulasse, toute démontée. Y a plus qu'à les nettoyer. Et ça donne pas envie là. Voilà, maintenant qu'il est nickel, on va essayer de le rentrer dans la sableuse. J'espère qu'il rentre. Pitié qu'il rentre. Oh, allez, pile poil, nickel. Alors, normalement, c'est plutôt pas mal. Voilà, plutôt propre. Maintenant, on va faire partir les 2 pièces en peinture. Quand je dis en peinture, c'est l'arrache.
Alors voilà, on y est. Verdict, c'était la merde ou... Merde, oui. C'était vraiment merdique. Oh là là, c'est beau. 2 semaines, mais t'as tenu, t'as fait moins je crois même. Sérieux, c'est beau. Oh, t'as mis les rivets? Je les ai juste positionnés pour faire le rendu. Parce que j'ai pas de rivets. Donc je me suis dit, ouais, il a des rivets. Moi je suis très content là, ça tue. Oh là là, ça franchement c'est trop beau là. En plus, ce que vous savez pas, c'est que moi, tous les 3-4 jours, j'envoie un message. Ouais, c'est toujours bon pour mercredi. Lundi, ça sera mieux. Tu sais, j'essaie de garder, de gratter. Ouais, voilà, exactement. Je peux bien. Je suis horrible, donc j'en ai conscience, tu vois. Enfin, il le sait, il sait comment je suis. Franchement, ça va être l'engin où on s'est fait chier le plus depuis le début de la chaîne, je crois. J'ai jamais fait aussi propre. Le cadeau légendaire. C'est pas avec ça que je le paye, je vous rassure. Tu m'avais dit du M? Je crois que c'est du M, regarde. Putain, il le met et tout quoi. Là les gars, c'est ma promo que t'es en train de me faire hein. Oh là là, c'est beau. Ça claque. Comme d'hab, les suites sont dispo sur jeanshop.com. Les autocollants. Normalement faut attendre un peu avant que ce soit trop bien, mais là c'est vrai qu'elle est déjà, on a déjà un aperçu de ce que ça va faire quoi. Grâce à la peinture tu veux dire? Grâce à ce peintre magnifique. Christophe c'est vraiment un putain de bon peintre, ça fait longtemps que je le connais. Il peint sur tout support, il va te faire des casques personnalisés, ta moto, des jantes, ta porte de chantier, la voiture de ta mère, il fait même les masques de soudure. Franchement il y a de tout et je vous invite à aller les suivre. Allez tous sur son Instagram maintenant, dites-lui merci de ma part s'il vous plaît les gars. Attends c'est grâce à lui qu'on a tout ça. T'assures de ouf, merci encore une fois. Je sais que c'est pas facile, entre mes délais, pour l'état des pièces, bah tout quoi, enfin, moi en fait quoi. Comme d'habitude. Voilà, comme d'hab. Franchement, t'assures. Merci Christophe. Maintenant, on va ramener ça à la maison et bah, on va le remonter. Merci mec. Encore une fois. Avec plaisir. C'est bon les gars, on repart à la maison. C'était une blague bien sûr. Christophe m'a regardé en mode mais quel connard celui-là. Je pensais pas que t'allais le suivre en fait. Ouais. Vraiment. T'as les gars, regardez. Oh mon dieu. Ah d'un coup elle m'aurait coûté beaucoup plus cher cette peinture. Allez, on te laisse dans les poils déco et le bordel. Maintenant le but c'est de dégager tout ce qu'il y a sur cette table pour pouvoir y déposer toutes les pièces neuves, toutes les pièces qu'on a refait ensemble. Maintenant on dégage ça. Il est temps, mon petit, de te poser sur le pont. C'est le début. C'est trop. Là maintenant c'est plus facile pour mettre la fourche. Et là, petit fixe. Professionnel. Alors ensuite on va mettre le balancier avec la petite béquille. Excalibur! Allez, à toi mon petit. Oh là là, mais à chaque pièce qu'on met, c'est magique. On va directement mettre le petit porte-bagages. Monsieur. Je pose un truc dessus, je suis trop content, c'est n'importe quoi. Ça commence à ressembler presque à une mobilette. Hop. Là, on va juste mettre un coup d'air pour voir si la chambre à air est pas percée. Je t'avoue, c'était bien dégonflé à la base, quoi. Wow. Attends, c'est quoi ça? C'est quoi cette merde? Donc on le remonte comme ça. On verra bien. Bien équilibré. Hop. Je suis content pour chaque élément, vous le savez, c'est comme ça. Et ça sera comme ça jusqu'à la fin. Le garde-boue avant.
Là, on commence à avoir quelque chose de sérieux, les gars. Maintenant, on la met à l'envers, comme ça on lui met le moteur dans son cul. Maintenant qu'on est là, on n'a plus qu'à lui mettre le petit moteur. Allez, c'est à toi maintenant de jouer. Nickel. Bon, vous êtes prêts? Regardez la bête. Ça y est, enfin, après plus de 3 semaines d'attente, oui, ça m'a duré 3 semaines pour filmer cette vidéo, 2 semaines pour la peinture et 1 semaine complète de tournage. Elle est enfin là! Bien sûr, on va essayer de la démarrer tout de suite, mais avant ça, je voulais vous dire merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas que les t-shirts sont toujours dispo sur jeanshop.com. Bon, bien sûr, ils seront beaucoup plus propres que celui-là, hein. Suivez-moi sur mon Instagram pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Et maintenant, on démarre la bête. On est bon, et pour le ride, on se voit à la prochaine vidéo.